Olivier Aubin, je vous donne cette petite étude, nous devons accomplir la loi de Dieu. Il y a des chrétiens qui disent ne faisons pas le sabbat. C'était pour l'Ancien Testament. Ils disent aussi ils sont plus sur la loi. Mais nous sommes sur la grâce. Il dit encore il y a 3 dieux distincts, une trinité. Et pourtant la Bible elle dit que Dieu est unique. Qui a envoyé son Fils dans le monde. Le premier-né de toute la création. Cette Église universelle il dit, être baptisé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 3 dieux distincts. Dans Matthieu 28 verset 19. Et pourtant dans les Actes des Apôtres, Pierre, Paul, Philippe. Preuve à l'appui. Il baptisait. Au nom de Christ. Il dit aussi encore ces chrétiens à travers de leurs enseignants. De leurs pasteurs. Il dit que leur Jésus est Dieu. C'est lui le Dieu véritable qui était mort. Sur la croix. Et qui est venu un homme de chair. Ils sont attachés à l'Église romaine. Mais les véritables disciples ils sont attachés à l'Olivier franc. La véritable Israël. Vous devez accomplir les lois. Les ordonnances. Et les commandements. De Dieu car le Christ n'est pas venu pour abolir la loi mais l'accomplir dans les cœurs. Selon ce qui est écrit. Dans la parole de Dieu. Vous Église universelle pasteur enseigne. Vous n'êtes pas attaché Israël l'Olivier franc, mais vous êtes attaché à l'Église romaine. Il déforme les Écritures. Les protestants. Catholiques romaines. Vous n'êtes pas attaché à la loi. Si nous examinons les Écritures, Christ accomplit tout ce qui est écrit dans la loi. Les commandements de l'Ancien Testament. Car Dieu a dit à travers de la bouche des prophètes. Je mettrai ma loi au fond de leur cœur. Car la loi de Dieu elle est vivante. Mais vous les pasteurs, catholiques, protestants, évangélistes, vous n'êtes pas attachés aux ordonnances. Jacques 2 verset 8. Dans son épître il dit ouvertement. La loi est royale. Elle est bonne. La loi est au fond de nous. Le roi David il dit. Ouvertement je la médite jour et nuit. De peu que pêche contre elle. Ainsi parlez, et ainsi agissez comme devant être jugé par la loi de la liberté, Jacques 2 verset 12, mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui les y tiendra attachés, non en auditeur oublieux, mais en observateur du commandement, celui-là trouvera son bonheur dans son obéissance. Jacques 1 verset 25, le Christ Machia dit ouvertement. Ne pensez pas que je sois venu anéantir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu pour anéantir, mais pour accomplir. Matthieu 5 verset 17. Je suis pas venu pour abolir la loi des prophètes mais pour l'accomplir. Dans les cœurs. Selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Paul dit. Annulons-nous donc la loi par la foi? Non certes. Au contraire, nous établissons la loi. Romains 3 verset 31. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, oracle de l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Jérémie 31 verset 33, et telle sera mon alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Romains 11 verset 27. Il est manifeste que vous êtes une lettre de Christ, tracée par nous, ses ministres, écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. 2 Corinthiens 3 verset 3, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leurs esprits. Hébreux 10 verset 16, mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël, après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi, je serai leur Dieu, eux, ils seront mon peuple. Jérémie 31 verset 33, celui qui porte la loi et de Dieu porte la vie.